Voilà, bonjour les amis. On retrouve notre livre de la Genèse, et cette fois-ci on va démarrer au chapitre 2, au verset 4, mais la deuxième partie du verset 4, et puis on va aller jusqu'au verset 14. Écoutez bien parce que, une fois de plus, en effet, la Bible, et je dirais le diable se mettant dans les petits détails, il est important d'avoir l'oreille fine pour bien saisir les détails, ou sinon d'appuyer ce commentaire sur la lecture du texte original que vous trouvez ou dans jésusfacile.com ou dans n'importe quel bouquin, en fait, pour pas que la traduction soit la TOB, celle que j'utilise. Voilà. Le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs, et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais un flux montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines l'haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin. De là, il se partageait pour former 4 bras. L'un d'eux s'appelait Pishon, c'est lui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or, et l'or de ce pays est bon, ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. Le deuxième fleuve s'appelait Gilion, c'est lui qui entoure tout le pays de Couche. Le troisième fleuve s'appelait Tigre, il coule à l'orient d'Assour, et le quatrième fleuve, c'était l'Euphrate. Voilà pour ce texte, et pendant que je l'ai en tête, je vous livre déjà une blague que disait notre professeur de géographie quand j'étais en 6e, donc ça nous ramène un certain temps en arrière. Pour qu'on se rappelle, vous savez, il nous donnait des moyens mémotechniques pour se souvenir du nom des fleuves dans les pays. Et celui-là, il était simple, c'est « Quand la poule voit le tigre, l'Euphrate ». Bien. Une fois que ce petit trait de plaisanterie est passé, c'est incroyable. On se retrouve ici dans un nouveau départ, une nouvelle histoire. C'est comme si, en fait, la première partie, la Genèse 1, n'avait pas existé. Alors, ça peut choquer, mais je vous en avais parlé. Alors, on a cru pendant très longtemps, on verra ensuite que c'est peut-être pas vrai, mais qu'en fait, la Genèse 2, c'est le texte initial, c'est-à-dire ce qu'on appelle le texte de la tradition yaviste, celle dans laquelle on appelait Dieu Yahvé. Et donc, je vous avais dit que c'était la tradition, c'était un peu les premières écritures de la Genèse qui avaient été faites probablement en l'an 1940, moins 940, moins 900. Voilà. Et que donc, en fait, les prêtres, quand eux ont écrit leur version sacerdotale, et je vous avais dit qu'en effet, la Genèse 1, on retrouvait quelques petits trucs qui faisaient penser que c'était un texte de tradition sacerdotale, eh bien, ils l'ont mis tout simplement avant le texte, qui était plus ancien. Donc, c'est pour ça que, tout d'un coup, on est un peu surpris. Alors, bien entendu, c'est une version qui est assez différente, parce que là, vous voyez qu'on ne parle pas de chaos, il y a déjà la terre et le ciel sont déjà faits, évidemment, il y a moins de détails. Mais si la terre est déserte, c'est parce que Dieu n'a pas fait pleuvoir et il n'y a pas eu d'homme pour travailler le sol. Ça nous ferait presque croire qu'en effet, pour que la végétation fonctionne, alors il faut obligatoirement un agriculteur et de la pluie. Alors, le texte nous dit bien qu'il y avait de l'humidité, un flux montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Bien sûr, il faut qu'il y ait de l'humidité parce que sinon, il est impossible avec la poussière du sol de faire de l'argile, enfin de modeler, voilà, un homme, s'il n'y a pas de la flotte avec. Ça, c'est très simple problème technique du potier.
Alors, évidemment, l'image qui ressort de ça, c'est évidemment, on pense tout de suite à un paysan, certes, mais un paysan, et on va le voir ensuite, assez sédentaire en fait, puisqu'on va parler de jardin, on va parler de culture, et donc on n'est pas dans le paysan avec les chèvres et les brebis qui va itinérant comme un bédouin. C'est pas de ça dont on parle, d'accord? Donc on est plutôt dans un paysan agriculteur et sédentaire. Alors, l'image qu'on a ici, c'est exactement celle du potier, de prendre de la poussière, de mélanger avec de l'eau, et de former avec un tour, ou sans tour, enfin, de créer en fait une image en volume, en 3D, comme on dirait aujourd'hui, d'un homme. Et puis, il y a ce verset qui est assez amusant, qui est que Dieu insuffla dans ses narines la laine de vie, et l'homme devint un être vivant. Ce qui veut dire que, selon cette description de la création de l'homme, en fait, l'homme est déjà à moitié un homme issu de la nature, et aussi un homme qui fonctionne grâce au vent divin, on va dire, au souffle divin. Donc, l'homme est présenté déjà ici comme un peu un mélange de deux natures, une nature humaine terrestre, on va dire, et puis une nature un peu plus divine. Et alors, aussi, oui, par rapport à ça, c'est quand même aussi intéressant de voir que dans cette version, l'homme est le premier à être créé. Vous vous souvenez que dans la version de Genèse 1, l'homme c'était que le 6e jour. Vous voyez qu'ici, ça démarre par ça. Et le rôle qui est assigné à l'homme tout de suite au moment de sa création, c'est d'être enfin le gardien. Le gardien, il est là pour faire la culture et garder ce fameux jardin d'Éden. Donc vous voyez qu'ici, la fonction principale de l'homme n'est pas du tout celle qu'il y avait dans le premier chapitre de la Genèse, dans lequel, je vous le rappelle, l'homme était là pour, avant tout, dominer les animaux. Vous voyez que c'est quand même très différent. Alors, ce nom Éden, en fait, vient de la tradition de la Mésopotamie. C'était un jardin idéal, en fait. On le retrouve dans d'autres textes, et on retrouve ça même en Ésaïe et en Ézéchiel, vous voyez. Alors, dans ce jardin, il y a des arbres fruitiers, et puis il y a deux arbres en particulier, un qui est l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, l'arbre de la vie, ça, c'est quelque chose qui existe, parce que on le trouve entre autres dans la fameuse épopée de Gilgamesh, dont vous avez déjà parlé, donc un poème très très ancien, dans lequel il y avait effectivement l'arbre de la vie. Mais on le trouve également, vous savez, dans plusieurs proverbes, et dans les sagesses en fait. L'arbre de la vie, c'est un peu un classique. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça c'est quelque chose d'un peu nouveau. Alors, il existe, attention. La notion du bien et du mal et la science du bien et du mal, ça c'est quelque chose qui, bien évidemment, existe. On trouve ça, vous voyez, j'ai pris quelques exemples dans le Deutéronome au chapitre 1. Et vos enfants, dont vous disiez qu'ils seraient capturés, vos fils qui ne savent pas encore distinguer le bien du mal, eux, ils y entreront. C'est à eux que je le donnerai, c'est eux qui en prendront possession. Donc vous voyez que déjà ici, Dieu parle de transférer cette connaissance du bien et du mal. Et puis on a ça également dans le livre d'Ésaïe au chapitre 7. De crème et de miel il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien. Voilà. Donc il y a bien, dans nombre de textes, la notion du bien et du mal, mais jamais sous la forme d'un arbre. Et donc ça c'est assez surprenant, et on verra dans le suite du texte que, d'ailleurs, l'arbre du bien et du mal, on peut se demander si bien et mal c'est vraiment le bon terme, parce que c'est plutôt l'utile et le nuisible en fait. Mais bon, ça... globalement, ça revient un petit peu à la même chose. Il faut voir, d'ailleurs, dans l'ensemble du texte, quand on va avoir passé la Genèse en totalité, on se rendra bien compte qu'en fait, c'est difficile de savoir si en fait il y a deux arbres ou il n'y en a qu'un. On verra qu'il y a des moments où il y a un doux mélange, et on peut se demander s'il n'y avait pas un seul arbre dans la version, je dirais, originale, de la Genèse, et puis qu'ensuite on en a mis un deuxième, parce que
parfois c'est un peu confus. Je vous laisserai aller voir mon texte du commentaire, je vous donne là quelques exemples. Ils seront faciles de repérer. Les 4 fleuves qui sortent du Jardin d'Éden, bon, on dit ici, il y en a un, on ne connaît pas son nom, mais très clairement le pays qui est connu pour son or et ses pierres précieuses, c'est l'Arabie. Hein, donc voilà. Le second fleuve, ce serait le Nil qui baignerait l'Éthiopie à l'époque. Et puis, bon, le Tigre et l'Euphrate, là, bien évidemment, on sait où ça se trouve. Alors, il y a cette idée, encore une fois, pendant très longtemps, ça, vous allez voir, c'est très intéressant, on va en parler plusieurs fois. Il existe vraiment la science de l'histoire des Écritures saintes, et entre autres de l'Ancien Testament. Donc il y a vraiment des gens qui sont professeurs d'université qui travaillent très sérieusement sur le sujet des textes anciens et qui, en permanence, font d'une part une analyse qu'on appelle historico-critique, c'est-à-dire de voir effectivement dans d'autres textes parallèles si, en termes historiques, ce qui est écrit là, ça fait du sens, comme on dit aujourd'hui, ou ça n'en a aucun. Et puis, il y a aussi, évidemment, il y a tout ce qui a un travail à voir avec l'archéologie, il y a tout le travail qui a à voir avec la connaissance de la langue. Et donc, au fur et à mesure, on avance, hein, comme les chercheurs cherchent, mais il leur arrive de trouver. Et donc, pendant très longtemps, on a pensé vraiment que cette partie de la Genèse, du chapitre 2 au chapitre 4, ça faisait partie de la tradition la plus ancienne, ce qu'on appelle la tradition yaviste. Et puis, récemment, hein, il y a des gens qui disent « Ouais, alors en fait, c'est pas tout à fait sûr, et peut-être même que cette partie de Genèse 2 et 4 a été écrite en réponse à la partie Genèse 1. » Voyez. Pourquoi ? Parce que, en fait, on peut très bien lire ce texte comme étant une explication, un zoom, on va dire, sur la partie de l'homme de Genèse 1, puisque vous vous souvenez que dans Genèse 1, il y avait la construction en 6 jours, le 7e, Dieu se repose, et ça passe quand même très vite sur la partie de la création de l'homme dans le 6e jour. Et donc, si on fait abstraction d'un certain nombre, peut-être, de problèmes de vocabulaire, en fait, on se rend bien compte qu'ici, c'est comme s'il y avait un focus, voilà, sur la fabrication de l'homme. Et il n'y a rien qui choque en cela, parce qu'il n'y a pas vraiment, concernant la partie vraiment de l'homme, il n'y a pas vraiment de contre-indication ou d'aberration entre les deux textes. C'est comme si on avait vu d'abord globalement le schéma général de toute la création de la planète, et puis, ok, on fait un aparté sur la création de l'homme, avec ces détails qu'on va voir dans la semaine qui vient, sur le fait qu'éventuellement, ça ne marchait pas aussi bien qu'on le voulait. Alors, pourquoi les scientifiques pensent ça ? Parce qu'il y a un certain nombre d'idées qui sont dans Genèse 2, qu'on retrouve dans des textes qui sont plutôt des textes de sagesse ou des proverbes, mais les proverbes les plus récents du livre des proverbes. Et donc, on se dit, il y a une identité, un tout petit peu d'idées, voilà, qui fait que ça pourrait être très bien à une date postérieure. Voilà. Et l'autre argument, c'est qu'évidemment, les gens qui poussent cette idée-là vont jusqu'à faire un pronostic, voilà, historique, en disant la Genèse chapitre 1 a bien été effectivement rédigée par des prêtres, mais ce sont des prêtres qui sont des prêtres juifs revenus d'exil, de l'exil babylonien, et qui à ce moment-là ont créé en fait l'histoire de la Genèse, mais en mettant déjà, parce qu'on a bien vu dans le chapitre 1, il y a tout de suite quand même l'histoire du calendrier, et le fameux 7e jour, dont on sait bien que derrière, ça va donner sur le sabbat. Donc vous voyez qu'il y a effectivement une empreinte assez forte d'une vue de prêtre. Voilà. Et la partie Genèse 2 aurait été écrite en fait par d'autres juifs, mais des juifs qui seraient restés, eux, en Palestine, qui n'auraient pas été exilés à Babylone, et qui essayent de démontrer que l'important, c'est pas tellement le calendrier, le sabbat et la loi, que l'important, c'est que eux sont d'origine de David, qui sont restés sur le sol,
Et que eux, leur problème à eux, c'est quand même l'histoire de la pluie et du travail. Et que donc, ils sont gentils avec leur histoire de calendrier, les astres qui bougent et tout ça, mais la réalité des Juifs de Palestine, elle n'a rien à voir avec ça. C'est bien l'homme qui travaille au champ, sédentaire, et qui souffre effectivement pour faire pousser quelques plantes. Vous voyez que, voilà, juste pour vous donner un exemple, par exemple, on trouve ces histoires de les hommes faits de poussière et d'argile, ça c'est des choses qu'on trouve dans des textes assez récents de la Bible, comme le 3e Ésaïe. Vous savez, l'Ésaïe c'était un peu divisé en 3 parties. 3e livre d'Ésaïe est le plus récent. Et puis aussi, on trouve des choses comme ça dans Jérémie, vous voyez. Donc ça, c'est des livres prophètes. C'est quand même beaucoup plus récent que la Genèse. Voilà. Donc vous voyez, il y a bien cette idée que voilà, la Genèse 1 aurait été globalement une vue assez cosmique de la création de la Terre, et puis la Genèse 2, elle aurait été beaucoup plus centralisée sur les problèmes de la condition humaine. Car en fait, voilà, mais les auteurs de la Genèse 2, ce qui les préoccupe, on va le voir dans les jours qui viennent, c'est quand même vraiment les problèmes de la condition humaine et la difficulté qu'il y a de vivre, tout simplement, comme humain. Voilà, cette histoire de création de l'homme à partir de la glaise, en fait, vous allez voir, c'est amusant, on va retrouver ça quand on va étudier un autre livre qui est l'Exode. Enfin non, pardon, je dis une bêtise authentique, oubliée. Quand on va voir une autre partie de la Genèse, qui est le déluge. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que le déluge, quand il va pleuvoir l'eau, l'homme va se dissoudre, vous voyez. Bon, comme quoi, c'est un livre qui nous réserve quelques surprises. Voilà, à demain.